La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Je sais les gars, je vous ai pas fait le débrief directement après le match hier. Et vous m'en excuserez, j'étais pas en état. Il y a des fois où je le sens, j'ai envie de me lancer. Il y a des fois où il vaut mieux que j'aille dormir parce que sinon je vais débiter des conneries. Vous allez me dire, ouais mais le match hier il était pas dégueulasse et tout. Oui, bien sûr, on a fait une deuxième partie de match plus ou moins correcte. Mais c'est pas possible que tu te fais bouffer par le Rayo Vallecano pendant 35 minutes comme si c'était le Barça Prime. C'est pas possible que tu vois des transitions, des phases de jeu où ils te baladent, où tes défenseurs ils sont là comme des plots. C'est pas normal, je suis désolé. Hier, notre défense centrale a été catastrophique. Et pas que la défense centrale. Mais je suis désolé, c'est pas possible de mesurer 2 mètres, frère, et que t'as un mec de 1m80 ou je sais pas combien qui vient, qui a tout le temps d'ajuster sa tête et qui est personne au marquage sur lui quand t'es le Real Madrid. Ok, c'est pas Haaland que t'as devant quand même. Oh, tu peux venir te mettre au marquage d'un joueur sur coup de pied arrêté. Ça a toujours été notre lacune, les coups de pied arrêtés. Et là, une fois de plus, on se fait bouffer au marquage par le Rayo Vallecano, les gars. Alors, je reprends l'action du début sur le premier but surtout. Fran Garcia, frérot. C'est ton ancien club quand même. Fais preuve d'un peu de cojones. Fais preuve d'un peu de caractère. Oh, le premier but, tu te fais balader comme un enfant. Crochet à droite, crochet à gauche, tu fais la toupie. Centre au deuxième poteau et nos défenseurs centraux, on dirait qu'ils boivent le café tous les deux dans la surface de réparation. Ils sont là, ils discutent. Au deuxième poteau, il n'y a personne. L'autre, tellement il n'y a personne sur lui, il est capable de prendre le temps de mettre la force qu'il veut sur le ballon pour ajuster Courtois, parce que c'est pas de la faute de Courtois, il est tellement prêt, il y a tellement personne sur lui qui peut ajuster tranquillement, tu vois. Donc moi, la défense centrale m'a tellement énervé que c'est même pas en soi le match en globalité, même si le match m'a énervé, mais c'est le scénario. Tu te fais bouffer pendant 35 minutes par le Rayo Vallecano, d'accord? T'arrives à retourner la situation en égalisant et à t'en sortir en première mi-temps avec un match nul. Tu reviens, tu prends les devants et t'es pas capable de tenir un résultat contre le Rayo Vallecano. Les gars, ne vous satisfaisez pas de ça quand même. On était à 2 points de... On était à un but de passer devant le Barça. Et on se retrouve encore une fois de plus à leur redonner le plein de confiance. Même pas capable de leur passer devant alors que là c'était cadeau. C'était cadeau, oui, je sais. Le Rayo Vallecano c'est compliqué, c'est un derby compliqué, machin, t'as des joueurs quand même de qualité. Mais c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal, les gars. Je digère pas. C'est pas possible. Tu peux pas être le Real Madrid et avoir un effectif pareil et te rater sur un match contre le Rayo Vallecano où t'as ici, le crâne chauve au milieu de terrain avec tout le respect que j'ai pour lui qui se balade comme un Iniesta Prime, comme un Kroos Modric Prime, comme un qui est là qui... Je dis Iniesta parce que c'est plus le profil, les gars. Petit, tu vois, qui... Oh, les gars, ici, qui se balade au milieu de Bellingham, de Modric et... Je devenais fou, les gars. Franchement, je devenais fou. C'est pas normal. Tac, 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 les transitions. En 2 minutes, les mecs, ils étaient devant nos cages. C'était pas une défense. Au bout d'un moment, c'était pas une défense. Dès que tu savais qu'il y avait un centre qui arrivait, tu claquais du boule. Fran Garcia, frère. Oh, un peu de caractère, un peu de cojones. Maintenant, il y a des bonnes choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a des bonnes choses sur ce match. Là, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve déjà un Rodrigo qui récupère de son niveau. Parce que du moment que Rodrigo est passé à gauche, c'était un autre match. Tu vois la première mi-temps de Rodrigo, tu te dis, attends frère, oh, on te là, on te donne, t'as de la chance, t'es titulaire et tout, montre. Ok, tu reviens de blessure, tu t'es raté sur le match d'avant, là ils font... Mais en fait, tu vois, il suffit juste de, hop, un petit réglage, il est passé à gauche, bravo Ancelotti, parce que voilà, hier il a fait des changements, on va pas lui en vouloir sur les changements, il a donné la chance à un peu tout le monde. Dès que ça allait pas, il a corrigé, c'est Ceballos qui est rentré, tu vois, Modric qui est sorti, donc je lui en veux pas trop. Mais c'est pas normal, tu vois, c'est pas normal qu'on donne encore une fois de plus des points d'avance au Barça, alors qu'on a les opportunités de repasser devant. Vinicius, j'ai pas aimé son entrée, les gars, je vais pas vous mentir, Vinicius quand il est rentré, il est pas rentré avec une envie de... Voilà, là... Ok, il y a des fautes sur lui et tout, mais apprends à garder ton contrôle. C'est sûr. Là, absent le prochain match, Vinicius, il revient de blessure. Et franchement, il n'y avait pas de quoi s'emporter comme ça. Même si je le comprends, des fois les coups et tout. Mais t'as pas à t'emporter comme ça, frère. Garde ton sang-froid. Oh, garde ton sang-froid. Montre que tu es capable. En fait, toute cette énergie que tu claques là sur le terrain, frère, pas à t'emporter comme ça contre les arbitres. Parce que les arbitres, ils attendent que ça pour venir et te distribuer le carton jaune. J'ai pas aimé l'entrée de Vinicius. Brahim. Pas à la hauteur, pas comme je le voulais, tu vois. Pas, voilà, franchement, pour moi, Rodrigo fait son match en deuxième partie enfin, en deuxième mi-temps.
Bellingham, il est sur la lancée exceptionnelle, une fois de plus, avec ce but. Non, franchement, Bellingham, il n'y a rien à dire sur Bellingham. Parce que même s'il est un peu moins impliqué offensivement, tu auras l'apport défensif. D'accord? Valverde, il claque son but, il est un peu comme on le veut, mais tu vois que quand il est isolé, que voilà, il est dans un coin du terrain, qu'il n'a pas l'espace devant lui, il manque un peu de repères et il perd les ballons. Mais quand il a l'espace devant lui, qu'il a le temps de armer, c'est le genre de mec qui doit frapper 3, 4, 5 fois par match et qui le fait jamais parce qu'il... Je sais pas, parce que les ballons n'y arrivent pas et parce que, en fait, le Real Madrid veut trop, tac, 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 rentrer avec le ballon dans les cages. Mais tentez, armez, mettez des frappes. Oh, des fois, c'est Rudiger qui porte ses cojones, qui traverse tout le terrain, qui se dit, vas-y, je vais te... Après, il n'a pas la qualité technique pour lui, c'est je monte, je frappe, je pétarde, tu vois. C'est pas, je vais crocher, je vais essayer de trouver un espace. Non, lui, si elle est contrée, on s'en bat les steaks. Mais c'est Rudiger qui monte, qui va montrer l'exemple, le chemin. Qui leur dit, les gars, il faut bouger votre... Ah non, franchement, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable, mais de voir ici se balader comme ça au milieu de terrain entre le milieu de terrain du Real Madrid. Franchement, les gars, cette équipe du Rayo Vallecano, moi, elle m'a choqué. Il me dit, mais attends, c'est pas possible. Ou le Real est devenu extrêmement nul, ou le Rayo, ils ont sorti un football de psychopathe. C'est incroyable. Ah, ça me frustre, les gars, je vais pas vous mentir. C'est pour ça qu'hier, je suis parti me coucher direct. C'est pas possible de perdre une fois. Enfin, on perd pas, mais pour moi, on perd. Quand tu lâches des points comme ça, tu perds des points, tu vois. Et là, t'as un Barça qui joue cet après-midi et qui va faire un bon match et qui va repasser devant et qui on va devoir attendre encore le faux pas. Après, j'espère, hein, j'espère le faux pas. Mais voilà comment, en fait, on saisit. Et je vous l'ai dit, hein, sur plusieurs vidéos, je vous ai dit, les gars, ne vous réjouissez pas d'une défaite du Barça. Moi, le problème, je me réjouis, hein, mais je vous le dis, des fois, je vous dis, ne vous réjouissez pas trop vite d'une défaite du Barça parce que nous, on est capable de ne pas saisir ces opportunités et on leur donne beaucoup de chances de se réarmer en confiance, les gars. Nous, en fait, quand le Barça trébuche en confiance parce qu'ils perdent ou ils font un match nul, derrière nous, on ne saisit pas l'opportunité, on leur met pas cette pression qu'ils devraient avoir et eux, ça leur suffit, ça leur suffit. Il suffit que sur le prochain match, ça y est, ils retrouvent un petit peu de sensation et ils vont rehausser le niveau. Et nous, on n'y arrive pas. C'est ça qui me tue, les gars. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise une fois de plus? Un match frustrant. Modric, il fait un bon match, hein, il fait pas un match dégueulasse. Mais physiquement, c'est compliqué. Ceballos, pareil, pour moi, Ceballos, tu dois le mettre titulaire sur ce genre de match. Alors, tu as un match juste avant qui a fonctionné. Nous, on veut une continuité. On veut que ça continue. On veut que le Real Madrid enchaîne les victoires, tu vois. Alors, tu as un match d'avant où tu as une recette qui a fonctionné. Remets les mêmes joueurs, frère. Remets-les. Pourquoi changer à chaque fois? Ok, il faut faire tourner. Ok, on a besoin de repos et tout. Mais tu vas me dire qu'en mettant Ceballos, il est plus frais que Modric. Tu peux remettre Ceballos et remettre Modric en fin de match, je sais pas. Pour moi, franchement, quand t'as quelque chose qui a fonctionné, laisse-le, voilà, laisse-le, que ces joueurs prennent leurs repères. Non, nous, à chaque fois, il y a un truc qui fonctionne, la compo d'après, elle est complètement modifiée, gros, il y a tout qui change. Je sais pas, pareil, en défense centrale, le petit jeune, il a plus de repères que Tchouaméni, même si Tchouaméni, il est bon, et j'ai dit qu'il devrait songer à se reconvertir en défense centrale, mais, oh, Asensio, il a des repères que Tchouaméni n'a pas. Asensio, il sait comment intervenir sur l'homme en défense centrale, dans le carré des 18 mètres. Il sait comment intervenir. Voilà, Tchouaméni, il est brusque parce qu'il a encore un peu ses réflexes de milieu défensif. D'accord? Il est brusque. Le marquage, c'est pas encore ça. On n'a pas vu une incoordination de marquage entre Rudiger et Asensio parce que les deux ont... Voilà, on les bases du métier de défenseur central. Tchouaméni ne les a pas encore. Il faut qu'il les acquiert au fur et à mesure. Donc, je sais pas, moi. Mais là, Raúl Asensio a montré un meilleur visage. Même si, voilà, Tchouaméni passe dans la hiérarchie devant Raúl Asensio aux yeux de Carlo Ancelotti. Cependant, même s'il est beaucoup plus jeune, pour moi, il a beaucoup plus d'expérience parce qu'il connaît le poste. Après, ça reste mon point de vue. Donc voilà, la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Je suis désolé de ne pas avoir fait la vidéo directement après le débrief. Il y a des fois où tu le sens, des fois où tu es fatigué, tu as envie d'être reposé parce que tu as peur de débiter des bêtises. Prenez soin de vous, la famille. Je sais pas si je débrieferai le match du Barça ce soir ou demain. Vous savez que j'aime pas trop faire 2 vidéos d'un coup dans la même journée. Donc on verra bien au ressenti. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.